comment il est possible de communiquer avec un crâne, quel genre de communication il est possible d'avoir, comment pour ma part je travaille avec un crâne de cristal et comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire de mon expérience et de voir comment on peut. Plusieurs d'entre nous le font déjà parmi les personnes présentes, mais comment il est possible de pouvoir échanger avec des crânes de cristal. Je vais simplement vous faire part de la Crystal Team, l'équipe avec laquelle je travaille, parce que c'est une équipe importante, une équipe comme vous pouvez l'observer, de crânes, des crânes anciens, des crânes qui viennent de différentes traditions, qui m'ont rejoint petit à petit au fur et à mesure. Le premier est arrivé en 2008, et puis peu à peu, la famille s'est agrandie. Et clairement, la famille s'est agrandie jusqu'à être 13, un nombre particulier, un nombre important. Mais je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Pour l'instant, parmi toutes les personnes présentes ce soir, vous êtes déjà 91 et je vous remercie d'être là. Probablement, il en est parmi vous que j'ai rencontré lors de salons professionnels, salons, des réunions peut-être également, des formations, des stages, peut-être en consultation individuelle pour des transmissions. Peut-être nous sommes-nous rencontrés également à la Crystal Célébration, une organisation que nous avons mise en place avec mon compagnon Franck Echardour pour réunir des crânes de cristal justement et leurs porteurs. Peut-être qu'on s'est rencontrés parce que par mon biais vous avez eu un crâne de cristal, ou bien tout simplement peut-être lors d'un voyage, un voyage que nous avons organisé dans différents pays et peut-être voilà, au cours d'une conférence. Voilà, quelle que soit la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés, eh bien, si vous êtes là ce soir, j'imagine c'est parce que les crânes ont su vous toucher. Et donc, on va aller plus loin, on va aller découvrir ensemble comment ça se passe, comment on communique avec eux, qu'est-ce qui se passe de beau avec eux. Donc, je vais faire des allers-retours pour ce qui est de partager mon écran et que vous puissiez parfois avoir comme ça des photos, des images, de voir comment cela peut étayer mes propos. Donc voilà, là ça se passe à la Crystal Célébration justement. Et puis là, c'est des différents voyages que j'ai eu la chance de pouvoir faire l'année dernière, non, en 2019, parce qu'en voilà, en 2020, on n'a rien pu faire. Et puis surtout, voilà, comment communiquer, comment parler avec ces crânes. Et plus ils sont nombreux et plus la communication est puissante, plus elle est forte. Donc, ces crânes ont rempli ma vie et m'ont permis de me réaliser en tant que messagère et en tant que channel. Comment je travaille avec eux? D'abord, la première des choses, je dirais, c'est de méditer. Prendre un crâne dans ses mains et le porter, le sentir, sentir une connexion, sentir véritablement qu'il y a un lien entre lui et moi, je vais parler de moi pour le coup, et sentir vraiment qu'il y a, grâce à cette connexion, grâce à ce toucher, ne serait-ce même que ce toucher, quand on va rentrer en méditation, on peut sentir une profondeur, on peut sentir que la communication est conscientisée entre lui, ce crâne, et moi. Donc, c'est vraiment une manière de commencer, je dirais, à travailler avec un crâne. La première des choses, ça va être de rentrer en méditation avec lui. Et là, vous allez vous trouver comme dans une sorte de bulle. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose de particulier. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à méditer. Il y a quelque chose de plus qui vous accompagne et qui fait que cette méditation est ô combien profonde. Ensuite,
il y a d'autres moyens de faire, assez spontanés, je dirais. Il n'y a pas besoin de faire des exercices, de pratiquer quelque chose. Pour ma part, en tout cas, ça a permis d'avoir des rêves plus conscients, dont je me souviens mieux. Je me rappelle au début, quand j'avais les premiers crânes, je les mettais toujours sur ma table de nuit et mes rêves étaient en effet plus forts. D'avoir des visions aussi, faire des voyages astraux, ça a développé ma médiumnité, ça a accru ma clairvoyance. Et je dirais qu'avec les crânes de cristal, tout s'amplifie. Donc c'est vraiment ça qui est important à comprendre, c'est que quoi que vous fassiez avec un crâne, ça va s'amplifier. Et ce qui a été le plus fort pour moi, c'est la connexion avec un guide, avec mon guide enseignant, avec en l'occurrence eh bien, un guide pléiadien, parce que pour moi c'est un pléiadien qui est là pour m'accompagner et qui me permet d'avoir des messages, qui me permet de pouvoir être connecté, d'avoir des enseignements. Voilà, je pourrais dire des enseignements. Et le côté intéressant de ce guide, c'est que quand j'ai été en connexion avec le premier crâne, dont je vous parlerai après, eh bien, j'ai pu voir mon guide. J'ai pu voir et j'ai trouvé une image sur Internet. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, waouh, ça ressemble vraiment à ce qu'il me montre de lui. Et alors, certes, il n'est pas exactement comme ça, mais si je devais vous le décrire, eh bien, je ne pourrais pas mieux faire que de vous le montrer sous cette forme-là. Et ça, c'est lors de la première connexion avec le crâne que vous voyez à côté, qui s'appelle Kinbats, et qui m'a permis de faire, dans un premier temps, de l'écriture automatique, une sorte d'écriture spontanée, automatique, et où je posais des questions à mon guide, et par le biais du crâne, eh bien, j'avais des réponses sous forme d'écriture, voilà. Donc j'ai écrit beaucoup, j'ai écrit, je pourrais dire des livres et des livres d'enseignement personnel, en fait, pour moi, pas à destination du public, et des réponses aussi bien sur des choses de mon quotidien que sur comment fonctionne l'univers et voilà, des aspects plus métaphysiques. Donc ça a été quelque chose d'important pour moi, cette rencontre avec ce guide qui s'appelle Ilototupé. Par la suite, j'ai eu la chance également, toujours en méditant avec des crânes, de pouvoir être en connexion avec des guides différents. Pas un maître enseignant comme avec Ilototupé, mais davantage avec mon ange gardien, que je connaissais déjà, avec lequel j'ai déjà eu une connexion parce que il m'a fait échapper à un accident de voiture, une force, lui en l'occurrence, qui a pris le volant carrément qui a pris le volant et qui m'a évité d'aller dans le décor. Et donc je savais qu'il était là, j'avais eu conscience de sa présence, mais quand j'ai commencé à méditer avec les crânes, eh bien, j'ai pu rentrer en communication avec. J'ai d'autres guides également, comme vous pouvez voir, Mère Marie, Jésus aussi, que j'aime depuis que je suis toute petite, depuis que je suis allée à l'école des sœurs. Donc forcément, on m'a enseigné à aimer Jésus et à tel point que moi aussi, je voulais me marier avec Jésus quand j'étais petite. Certes, ça ne s'est pas passé, mais voilà, il est toujours là. Et avec un crâne, quand je suis en méditation avec un crâne, eh bien, j'ai pas un crâne qui s'appelle Jésus, j'ai pas besoin d'avoir un crâne qui s'appelle Jésus. J'ai juste cette connexion avec Jésus ou avec Marie quand j'éprouve des moments délicats, des moments de doute, quand il se passe des choses dans ma vie personnelle pour des proches et que j'ai besoin d'avoir des réponses, eh bien, c'est auprès d'eux que je vais et c'est par le biais d'un crâne que j'accède à cette connexion, à cette communication avec eux. Donc, voilà, c'est ce que m'ont permis les crânes.
quand je communique avec eux, une autre forme de communication, je dirais que c'est un accès à ce que j'appellerais ma supraconscience. Et voilà, c'est un état d'être, c'est une sorte d'état particulier dans lequel je rentre. C'est pas un état de transe, c'est un état de grande sérénité, de grande paix intérieure. Et là, j'ai accès à une sorte de savoir de tous les temps, quelque chose qui est mien. Ça me donne accès à ma multidimensionnalité. Et voilà, ça c'est quelque chose aussi de fort, de puissant auquel j'ai accès avec les crânes. Un contact avec la sagesse, c'est peut-être ça que je pourrais dire. Une connaissance plus intuitive, plus claire, des compréhensions spontanées, le sentiment d'être vraiment connecté, d'être vraiment plus grande que ce que je suis ou ce que nous sommes enfermés dans ces petits corps. Et vraiment, ce principe de grande connexion. Quand je suis en communication avec les crânes, et notamment un en particulier que je vais vous montrer, c'est un crâne que j'ai eu, que nous avons eu avec Franck, qui est là, Hongshan. Hongshan, il est relié à l'énergie d'un chaman. Alors, ce n'est pas celui-ci, mais pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que là aussi, cette image est très, très, très connectée avec l'image qui me vient quand je suis en connexion avec Hongshan et que je travaille avec ce chaman. Un chaman qui arrive comme ça, habillé de la sorte, avec son tambour. Sauf que j'ai les odeurs en plus, et il y a des odeurs un peu de chien mouillé. Et quand je connecte cette entité, c'est parce que c'est un chaman qui fait partie de la lignée des chamans qui ont travaillé avec ce crâne, parce que c'est un crâne ancien, il a plus de 4900 ans. Et bien c'est vrai qu'il y a toute la lignée, mais lui c'est le dernier chaman avec lequel Hongshan a travaillé. Et de fait, eh bien, voilà, il y a un vrai contact. Et ce crâne, en tout cas par le biais de ce crâne, eh bien, j'ai accès à cette lignée de chaman avec lequel on peut faire des nettoyages, on peut faire tout simplement des nettoyages de lieux, des nettoyages de personnes par rapport à des sorts qui auraient été jetés, retirer des projections émotionnelles, énergétiques. Je vais vous donner l'exemple d'un lieu parce que celui-ci m'avait particulièrement frappée. J'avais été appelée avec Franck, mon compagnon, donc quand nous avions été appelés à nettoyer un château dans le cœur de la France, un château où est mort Richard Cœur de Lion. Et c'est un château qui était, certains disaient hanté, enfin, je ne sais pas trop si c'était le cas, mais en tout cas un château où beaucoup de chamans refusaient d'aller, où des personnes qui normalement faisaient des envoûtements, des choses assez fortes, refusaient d'aller. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé d'aider et qui sont morts. Et donc, c'est vrai que quand on nous a demandé d'aller nettoyer le château, je n'étais pas forcément très rassurée. Mais avec Hongshan, c'est vraiment, je dirais, le crâne idéal pour permettre ces nettoyages, pour permettre ces réalignements, pour permettre que la lumière soit là où l'ombre a pris place. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et donc, la communication avec un crâne, elle ne se fait pas simplement avec des messages, mais elle se fait aussi d'une manière tangible, je dirais, avec des actes concrets qui peuvent se manifester de différentes manières. Avec Hongshan, en tout cas, c'est comme ça. La connexion avec les crânes, pour moi, la communication avec les crânes, ça se passe aussi sous forme de médiumnité. Alors, la médiumnité, j'y avais accès étant plus jeune. Mais de façon très sporadique.
Et il est clair que véritablement, c'était pas quelque chose que je recherchais, je savais pas quoi faire avec ça. Et quand les crânes sont arrivés, et notamment un en particulier, eh bien, cela a permis pour moi de réactiver cette part-là de médiumnité et m'a donné l'accès à la mémoire des défunts, devenir cet intermédiaire entre les deux mondes, le monde subtil et le monde physique, de pouvoir communiquer avec eux, permettre aux personnes vivantes d'être en communication avec des personnes décédées avec lesquelles ils n'ont pas fini d'échanger, et puis de devenir passeuse d'âme également. Donc c'est par période, je dirais, mais dans certains lieux, voilà, parfois avec un crâne, eh bien, on ouvre une sorte de grand ascenseur de lumière et pardon, et les êtres défunts bien profitent de cette ouverture que les crânes favorisent grandement. La communication aussi se fait d'une autre manière, pour ma part. Elle se fait avec des animaux. Alors, ça a commencé d'une façon un peu triste pour moi, parce que j'avais un chat qui s'appelait Oscar. Et je vais vous montrer parce que voilà, c'était mon chat. Et il s'avère que à son tour, le temps passe et il a dû partir. Et il est parti quand j'étais partie, moi, en voyage. Et donc, c'est mon compagnon qui a dû le mettre en terre. Et quand je suis arrivée, donc on habite au bord de Loire, à côté de la forêt, et Franck avait enterré le chat dans la forêt. Il m'a dit, bah, écoute, tu le trouveras. Donc la forêt est grande et je suis allée avec le crâne qu'il aimait bien parce qu'il y avait un crâne qu'il adorait sentir, il adorait se coller à côté, il adorait dormir à côté. Et je suis allée avec ce crâne dans la forêt et en fait j'ai entendu mon chat miauler. Et en entendant miauler, eh bien, j'ai pu me diriger jusqu'à l'endroit où en effet il était enseveli. Donc ça a commencé comme ça avec les animaux. Et puis ensuite, voilà, il y a eu d'autres contacts plus joyeux avec des animaux vivants, Dieu merci. Mais il y a eu un contact aussi avec un animal, un mammifère marin, une baleine qui s'était échouée en Vendée il y a quelques années, alors que j'allais faire un stage avec les crânes. Et en fait, j'ai eu accès au monde marin, j'ai eu accès ainsi aux baleines, aux dauphins. Et par la suite, quand on a organisé des voyages avec les dauphins en Égypte, eh bien, il s'avère que la connexion avec les dauphins continue d'être. Donc, et ça, je dirais que c'est vraiment, là encore, par le biais des crânes, que ces choses arrivent ou se renforcent ou se densifient ou se réveillent. Voilà, donc je continue à vous donner des exemples de ce que j'expérimente, de ce que je vis. Et il y a une autre connexion qui s'est faite pour moi avec les élémentaux et notamment avec le petit peuple. Donc, c'est avec les fées. On avait organisé un voyage dans le sud de la France, du côté de Bugarach, et on était allé dans un lieu où il est réputé pour qu'il y ait des fées. Et on avait un groupe d'Américains qui étaient avec nous, qu'on faisait visiter. Et ils étaient très, très open, ils étaient tous porteurs de crâne. Et il y a une petite fée qui a commencé à utiliser mon canal, à prendre mes cordes vocales, mais à les transformer parce que du coup, je n'avais plus du tout la voix que j'ai aujourd'hui, mais une voix très haut perchée pour le coup, presque enfantine, très joyeuse. Et voilà, c'était assez intriguant, assez émouvant aussi. Et les messages étaient juste d'une pureté, d'une beauté, très joyeux. Et donc, voilà, le petit peuple fait partie
des êtres que l'on peut canaliser, avec lesquels on peut communiquer quand on est aussi avec un crâne. Il y a un autre monde, un autre plan aussi. Là, ça a été une histoire assez incroyable avec un dragon, avec une dragonne plus spécifiquement. Et là, c'était fort. Peut-être un jour, j'en reparlerai dans une conférence spécifique dédiée aux dragons. Mais c'est vrai que le monde des dragons, eh bien, ce n'est pas juste un monde féerique ou quelque chose de l'ordre des contes de fées, mais il y a une vraie réalité. Ce sont vraiment des créateurs des mondes, et d'aller visiter avec eux comment les univers ont été créés, et de pouvoir rentrer dans leur univers à eux. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et là aussi, ça s'est fait toujours par le biais d'un crâne en particulier, le crâne Kinbats, dont je vais également vous reparler. Il y a eu des lieux aussi, des lieux aussi, des lieux en particulier celui-ci. Peut-être ça vous parle, peut-être ça parle à certains, c'est dans la forêt de Brocéliande et au lac de Compère. Et dans ce lac, il y a une cité très particulière. Et en méditant avec un hôte des crânes de la Crystal Team, en fait, j'ai eu accès à ce monde, à cet univers, à voir qu'est-ce qui se passe en fait, que les fées, que Viviane, que Merlin l'Enchanteur, il y a toujours trace de tout cela. Il y a une mémoire en fait des lieux, il y a une mémoire dans les lieux sacrés. Et comme il y a une mémoire dans les pyramides encore aujourd'hui, si on va à Khéops, nous y sommes allés il y a 2 ans, je crois maintenant, et là, on a entendu, parce j'avais emmené un crâne de cristal dans la chambre du roi, et on était nombreux, et on a tous entendu, on était, je crois, une vingtaine, et nous avons tous entendu les chants des prêtres, des anciens prêtres, en fait. Et c'est vrai que je pense que sans les crânes, peut-être on n'aurait pas eu accès à ces mémoires qui vivent encore dans les murs des châteaux, dans les murs des pyramides. Et voilà, donc avec les crânes, ça amplifie cette aptitude à connecter les mémoires passées. Bon, ça amplifie aussi les mémoires moins sympathiques, parce qu'une fois j'étais dans un salon et, et on a eu avec mon amie Françoise qui est avec moi ce soir et qui gère toutes les entrées d'ailleurs des participants à cette conférence et que je remercie, nous avons eu une queue de moribonds, de pauvres gars morts il y a fort longtemps. Et qui faisaient la queue parce qu'ils attendaient qu'on fasse, qu'on les fasse passer, qu'on fasse un ascenseur de lumière. Et dans tout le salon, c'était un salon bio, un salon fort agréable au demeurant, ben, ils n'ont pas trouvé mieux que de faire la queue devant nous, de faire en sorte que plus aucun client ne puisse accéder à notre stand, et il fallait d'abord qu'on les fasse monter, et ensuite on a pu continuer à travailler. Mais tout ça pour dire que voilà, les crânes vont aussi permettre ce genre de choses. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont le permettre avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde, parce qu'il a un crâne de cristal, va se retrouver avec une horde de vieux soldats décédés qui va venir frapper à la porte. Mais si c'est ce que votre âme est prête à faire, alors oui, assurément, c'est probablement ce que vous allez avoir à vivre avec un crâne. Toujours dans le travail que je fais avec les crânes, il y a quelque chose de très important qui prend beaucoup de place dans ma vie, c'est la bibliothèque des annales akashiques que j'ouvre en permanence. Alors, ce n'est pas moi qui l'ouvre, c'est la Crystal Team, les crânes avec lesquels je travaille, qui l'ouvre. Et quand je suis en connexion avec un client, que ce soit par le biais d'Internet, comme on est là ce soir tous reliés par Zoom, ou en direct,
et de pouvoir aller chercher dans leurs annales des réponses à leurs questions sur des vies passées, sur leur vie actuelle ou sur des vies futures. Donc voilà, et en bas, vous voyez, il y a ce crâne, Namaskar, qui est le crâne qui me donne, la possibilité d'échanger ces informations et de pouvoir avoir accès aux annales akashiques. Donc, c'est vrai que c'est une grosse partie de mon travail, ça, pour le coup. C'est vrai que de permettre de faire des guérisons karmiques, de défaire les liens karmiques, de faire des guérisons, de permettre aux personnes d'aller mieux, en fait, tout simplement, de guérir d'une manière multidimensionnelle, parce que certes, nous sommes dans ce corps-là, notre conscience est majoritairement dans ce corps-là, mais on ramène des mémoires, et donc d'aller parfois couper des liens ou d'aller retisser des liens peut être important et nécessaire. Voilà, également, ce que je fais avec les crânes, c'est... Alors, pas tous les crânes, c'en est un en particulier qui m'a permis de développer mes facultés de guérison énergétique. Ce crâne, c'est Padmé, c'est un crâne qui a appartenu à un chaman du Népal. Et c'est vrai que quand il est arrivé dans ma vie, tout de suite, ça a été très très clair. Il a permis de faire des guérisons physiques, mais dans l'instant. C'était, voilà, je pense à une amie qui est cantatrice et qui avait des problèmes d'argent et qui se demandait comment elle allait pouvoir faire, et elle continuait à donner des cours, et elle ne pouvait plus jouer de piano, donc elle était obligée de louer les services d'un pianiste. Et en fait, le crâne m'a dit, bah, mets-moi dans ses mains. Et en allant dans ses mains, il lui a permis de guérir sa main qui avait été opérée. Et les deux petits doigts ne pouvaient quasiment pas plier. Et au bout d'une heure, en fait, ses doigts, à nouveau, elle pouvait les bouger, elle récupérait sa dextérité. Et du coup, elle n'avait plus de nécessité de louer les services de ce pianiste, et elle n'avait plus ses problèmes d'argent. En même temps, elle avait la guérison de sa main. Je vous donne cet exemple parce que c'est le premier, et forcément, le premier, c'est comme tout, hein, ça nous marque, mais il y a eu beaucoup d'autres guérisons derrière. Je travaille avec les médecins du ciel. Les médecins du ciel, certaines personnes autres que moi travaillent bien sûr avec les médecins du ciel. Pardon, je partage pas correctement, voilà. Mais en l'occurrence, voilà, avec les crânes, eh bien, c'est ce que je fais également. Et là, c'est une connexion très particulière. On travaille avec de la lumière, on travaille avec de la glaise lumineuse, on travaille avec un scalpel, sous leur égide, bien évidemment, et toujours par le biais des crânes, puisque c'est ainsi que les choses peuvent se faire pour moi, en tout cas. Et puis, voilà, il y a quelque chose de très important aussi pour moi dans ma vie, c'est le channeling. Le channeling, c'est quelque chose de fort, et il s'avère que ça a commencé avec Ilototupé, mon guide pléiadien, et puis avec les déesses également, avec Isis, avec d'autres déesses, qui sont d'Égypte. Je suis allée de nombreuses fois en Égypte. C'est un pays dans lequel je me sens chez moi, malgré ma couleur de peau, ma couleur de cheveux, etc. Et c'est un endroit, dans les temples en l'occurrence, et dans les pyramides, où j'ai une connaissance intuitive des choses. J'ai retrouvé plusieurs vies passées en tant que prêtresse. Et du coup, de pouvoir prêter ma voix, prêter mon canal, c'est-à-dire mon être, pour que encore les déesses puissent se faire entendre, eh bien, c'est quelque chose que j'aime par-dessous tout. Et donc, c'est le cas avec Sekhmet, c'est le cas avec Hathor.
Et puis après, il y a eu d'autres déesses, d'autres lieux, parce qu'en allant toujours en visitant d'autres temples dans d'autres pays, notamment en Asie, eh bien, il y a eu Lakshmi, il y a Kuan Yin, il y a Durga, qui est une déesse pas si simple que ça, très puissante au demeurant, qui est à la base, on n'est pas du tout dans la même énergie, donc ça pourrait paraître fort surprenant, mais moi, elle utilise mon canal. Et dans ce cas de figure, ma voix change beaucoup, mon timbre de voix, mes mimiques aussi changent beaucoup. C'est assez toujours un peu bizarre comme fonctionnement. Et toujours par le biais des crânes, et plus spécifiquement par le biais de Namaskar, parce qu'il me permet cette connexion, ce channeling. Ça marche également avec, quand je suis allée par 2 fois à Tahiti, avec la déesse Hina, qui est une déesse, comme on peut imaginer les Tahitiennes, vous voyez. Alors, c'est certainement pas qu'elle va nous faire du ukulélé, mais il y a une puissance et une douceur à la fois, une beauté, une véracité, et dans les paroles qu'elle prononce quand elle se met à parler, c'est vraiment, on sent vraiment la connexion à la lémurie, en fait, quand on est connecté avec Rina. Et puis depuis peu, il y a Dana. Dana, donc là c'est plus proche de chez nous, hein, c'est une déesse celte que j'apprends encore à découvrir. Voilà, c'est assez récent pour moi avec Dana. C'est vrai que faire du channeling, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose que je ne savais pas que je ferais ça un jour. Et la toute première fois où j'ai canalisé, ça a été donc, comme je vous disais, Ilototupé. Et c'est une voix d'homme qui est sortie. C'est une voix grave, c'est une voix caverneuse qui est sortie dans un groupe où il y avait une trentaine de personnes. Et je savais ce qui se passait tout en ne sachant pas. Et c'est vrai que c'était très particulier. Aujourd'hui, j'enseigne le channeling. Aujourd'hui, je transmets cela, toujours avec la cristaltine qui est là, bien sûr, pour permettre cette transmission. Et puis, il y a d'autres contacts encore un peu particuliers. Cela aussi, ça concerne d'autres dimensions, mais notamment des contacts galactiques. Alors, ces contacts galactiques, c'est vrai qu'avec des frères des étoiles, en l'occurrence, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas récent. Voilà, c'est quelque chose qui date de ma toute petite enfance. Et donc, je me sens à nouveau à l'aise avec, je dirais. Il y a eu une période où voilà, j'étais dans l'ignorance, je ne me souvenais plus de rien, de ce qui s'était passé étant enfant. Et puis, à nouveau, quand les crânes sont arrivés, et notamment Kinbats, eh bien, ça a permis de nouveau ce contact extraterrestre. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, certes, il y a plusieurs types d'extraterrestres hein, dans tout l'univers. Imaginez le nombre de planètes qui peuvent être habitées. Et forcément, il y a des êtres avec lesquels on n'aura jamais de connexion. Et puis, il y a ceux avec lesquels j'ai une connexion particulière, et notamment avec les Pléiadiens. Donc, voilà, c'est une énergie très, 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 très spéciale. Peut-être parmi vous, vous connaissez aussi cette énergie pléiadienne ou d'autres énergies galactiques. En réalité, ce que je viens d'évoquer depuis que nous avons commencé cette conférence ensemble, c'est que les crânes m'ont permis de développer des qualités, des capacités extrasensorielles, d'élargir toute ma palette en fait. J'en avais une, certes, étant enfant, mais voilà, elle n'était pas utilisée, et je ne savais même pas ce que j'avais en fait. Et la Crystal Team m'a permis de développer des dons aussi enfouis qui venaient d'autres vies.
Alors, à chaque fois, je vous parle de moi, bien sûr, parce que je parle en tant que témoin, mais je sais que ça résonne chez vous, je sais que vous avez des dons, je sais que vous avez des capacités extra-sensorielles, extra-ordinaires, que vous avez, vous aussi, des codes à réactiver, des clés. Et c'est ce que notre âme rapporte dans cette incarnation-ci et qui est faisable aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à un moment très, très particulier, à une fréquence très particulière de la Terre qui fait qu'on a cette possibilité d'aller réactiver toutes ces capacités, tous ces dons et de les mettre au service de la nouvelle humanité parce que c'est ce que nous sommes, à mon avis, tous ici ce soir venus faire. Mettre nos dons au service d'une humanité différente qui est complètement en lien avec ce qui se passe actuellement sur la Terre, avec ce grand changement que l'on a vu là depuis une année et qui est un changement qui est en cours, qui n'est pas fini et qui nous permet d'agir différemment, de nous recentrer, qui nous donne accès à d'autres possibles en fait. Et donc, et je dirais que les crânes arrivent à ce moment-là, s'inscrivent dans ce moment-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque crâne de cristal a une énergie particulière, une énergie spécifique. Vous avez vu, on peut parler de temps en temps des crânes de la Crystal Team, mais si vous êtes aussi porteur de crâne, vous avez pu remarquer que vos crânes ont également une énergie spécifique qui vous donne accès à quelque chose en particulier. Et c'est ça qui est intéressant d'aller observer, d'aller découvrir et développer, de voir comment ils nous mettent en résonance avec une énergie que nous portons en nous en réalité. Alors, peut-être rapidement d'aller voir comment ça s'est passé, comment c'est venu chez moi. Et alors, non, je ne ressemblais pas à ça étant enfant, mais sur un autre plan, vous comme moi avons peut-être ressemblé à ça. Et en tout cas, j'ai joué avec les crânes de cristal étant dans d'autres vies. C'est quelque chose que j'ai pu retrouver dans ma quête. Voilà, j'ai été formée pour emmener les gens en régression dans les vies passées, cela depuis 2004. Et donc, j'ai fait moi-même beaucoup de régressions avec mes enseignants comme avec mes pairs. Et j'ai pu retrouver de nombreuses vies avec des crânes de cristal, que ce soit sur cette planète ou ailleurs. Et puis avec des êtres, des étoiles aussi, comme je vous le disais précédemment, étant enfant quand j'avais 5 ans. Donc, certes, il y avait une prédisposition, mais voilà, c'est un chemin en fait. C'est un chemin que j'ai emprunté sur la voie des enseignements spirituels, ésotériques. Il y a eu des initiations, il y a eu des cérémonies, il y a eu des voyages, et il y a eu beaucoup de rencontres. Et la première rencontre, celle qui a été la plus déterminante pour moi, eh bien, c'est celle-ci, celle avec Kinbats. Ce crâne qui est en grosseur et de la valeur de votre tête à vous. Vous voyez, ce n'est pas un crâne dans un cristal très très limpide. Ça s'est fait là, dans ce lieu que vous voyez. C'est un lieu très particulier, c'est un temple au Mexique, dans le Chiapas, à Palenque. Et ce crâne appartenait à un chaman pendant de longues années. Avant ce chaman, il appartenait à son grand-père qui était chaman, qui s'appelait Shanking Fierro. Et voilà, forcément, d'avoir eu ce crâne entre nos mains et que ce chaman nous l'ait prêté, nous l'ait confié pendant plusieurs années, que nous sommes revenus avec Franck en France avec ce crâne, a été déterminant, a été un réveil, un éveil. Et forcément, la connexion avec les êtres de cristal, forcément avec mon guide pléiadien, parce que les Mayas sont connectés aux Pléiades, forcément avec les dragons, parce que pyramide, dragon, galactique, Maya, tout ça, c'est un tout qui se marie très bien. Donc, toutes ces réactivations-là se sont faites des anciennes mémoires de Pléiadiens, de Pléiadiennes. Et
des encodages, je dirais, voilà, des initiations. Mais tout ça s'est mis en place en 2 années. Et après, de là, quand on a rapporté le crâne Kinbats chez lui, dans la tribu des Maya-Lacandon, eh bien, il s'est avéré que c'est à ce moment-là, et le jour même d'ailleurs, où on a commencé à recevoir d'autres crânes qui font aujourd'hui la Crystal Team et les 13 crânes. Et ils sont arrivés les uns à la suite des autres, des crânes anciens, des crânes maîtres, des crânes, je dirais, que moi je trouve puissants, que je trouve particulièrement communicants et enseignants. Voilà. Dans le sens où chacun d'eux a pu ouvrir une porte, a pu transmettre des codes, a pu transmettre des messages, et chacun d'eux est relié à des entités, des êtres avec lesquels ils ont travaillé, que ce soit des prêtres, des moines, des chamans, des femmes ou des hommes médecine. Et toutes ces lignées sont encore connectées aujourd'hui à ces crânes. Et en réalité, c'est pas tant avec un crâne de cristal qu'on parle, mais c'est avec ce à quoi le crâne est relié. Donc, du coup, on peut comprendre que finalement, ils aient beaucoup de choses à dire et qu'il y a beaucoup de transmission qui se fait. Et l'être qui m'a enseigné, c'est Umbatsmen. Umbatsmen, aujourd'hui, n'est plus. Il est parti en 2016. Voilà, on était à son chevet, on était à l'hôpital, on est allé le voir jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle. Et il était porteur de crâne, il était un être très connu chez les Mayas. Tous ceux qui ont été cherchés auprès de lui ont reçu beaucoup. Et c'est vrai que c'est lui qui, pendant 8 années, nous a enseigné à Franck et moi, parce que nous sommes retournés des années et des années et des années durant au Mexique pour aller continuer à recevoir les enseignements. Et une chose qu'il disait, c'est ça, les crânes de cristal sont les enseignants de demain. Au tout début, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Voilà, qu'est-ce que les enseignements de demain? Pour moi, lui était l'enseignant d'aujourd'hui et les enseignants de demain, oui, parce que quand il allait mourir, forcément, eh bien, il y aurait une continuité. Mais j'ai compris, en fait, les enseignants de demain, eh bien, ce sont les crânes que vous avez chez vous aujourd'hui, ce sont les crânes que j'ai avec moi ce soir, ce sont les crânes qui arriveront peut-être dans votre vie après, parce que quand ils vont se connecter à des énergies particulières, à des entités, eh bien, ces crânes vont vous transmettre des enseignements du passé, mais pour la nouvelle humanité, pour nourrir de sagesse cette humanité qui est en train d'essayer de trouver de nouveaux paradigmes, cette humanité qui a besoin d'être mise sur de nouveaux rails parce qu'il nous faut monter en puissance, il nous faut monter en énergie, en vibration. Et les crânes sont là pour ça. Et les crânes, en tant qu'enseignants, permettent cela. Donc voilà, les crânes comme enseignants de demain qui peuvent nous permettre de réactiver tous nos dons, toutes nos capacités, tous nos codes, assurément, c'est vraiment ce qui peut être fait avec eux. Alors maintenant que j'ai fait un tour d'horizon de toutes les connexions, communications possibles avec un crâne, que moi je pratique en tout cas, il en est d'autres. Et notamment des crânes importants, des crânes récents, des crânes anciens, des crânes divers et variés. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un crâne ancien pour pouvoir récupérer des capacités, développer des capacités extrasensorielles? Non.
Celui que vous voyez, c'est le crâne de Michel Hedges. C'est un crâne magnifique, un crâne avec lequel j'étais en contact en septembre 2019 à Chicago. J'étais invitée à faire une conférence là-bas et pour apprendre justement à communiquer avec les crânes de cristal. Et ce crâne est assez extraordinaire. Il permet vraiment d'ouvrir des portes, mais il donne aussi l'accès à d'autres crânes quand ils sont en connexion avec lui, pour qu'ils ouvrent aussi des portes. Alors, comme j'avais des crânes de la Crystal Team avec moi, que j'avais emportés là-bas, mais c'est vrai qu'ils ont été en contact, parce que les crânes aiment être en contact, comme nous, on aime être en contact, et pas que virtuel, n'est-ce pas? Et du coup, quand deux crânes sont en contact, ils se transmettent des informations. Et de fait, on peut très bien avoir un crâne récent qui a été en contact avec des crânes anciens. Et du coup, il y a une sorte d'échange, une sorte de transmission qui se fait. Et votre crâne, à ce moment-là, qui peut être un crâne que vous venez d'acheter sur un site internet, que vous venez d'acheter sur un salon, voilà. Eh bien, ce crâne, s'il est en contact avec un crâne qui, lui, a quelque chose à lui transmettre parce qu'il a plus de background, il a plus de connaissances, il a engrammé des connaissances, eh bien, la transmission peut se faire de la sorte. Donc ça, c'est une première façon de savoir comment ça fonctionne un crâne de cristal. Mais avant, clairement, il faut que... alors, tous les crânes n'ont pas nécessité d'être en quartz, mais c'est vrai que le cristal de quartz est une matière très, très, très particulière. C'est de la lumière solidifiée, en fait, depuis des millions d'années. C'est la mémoire de la terre-mère. Et les propriétés du quartz sont d'être un récepteur, un émetteur, un transformateur et un amplificateur. Donc, quand vous avez un crâne de cristal en quartz, vous faites appel à ces qualités intrinsèques de la pierre en tant que telle. Après, c'est vrai que les cristaux en tant que tels, même si on ne parle plus des crânes là, pour quelques instants, et qu'on prend juste les cristaux, ils ont été utilisés depuis très longtemps par l'homme en tant qu'outil de guérison, pour la protection, pour la purification, pour remercier les dieux, pour même renforcer le système immunitaire, ne serait-ce que cela. Donc c'est vrai que le quartz a toujours joué un rôle important. Et c'est assez récemment que nos scientifiques se sont vraiment penchés sur la question. Même si Nikola Tesla avait pu avoir des contacts avec les entités qui étaient déjà dans les cristaux et s'apercevoir que les cristaux eux-mêmes sont vivants. Mais c'est assez récemment que nos scientifiques ont découvert que, eh bien, que nous sommes, nous aussi, dans un univers où tout est à structure cristalline et que dans cet univers, tout est information, tout est interconnecté. Alors, a fortiori, quand on est en contact avec un cristal, eh bien, ça va permettre d'activer chez nous quelque chose de très particulier que nous avons dans notre tête à nous et de permettre d'activer notre glande d'hypophyse. Dans notre glande d'hypophyse, nous avons des petits cristaux d'apatite en quantité différente en fonction des individus. Plus on a des petits cristaux et plus on a une antenne qui va être à réceptionner, à émettre, mais on en a tous. Et cette antenne spirituelle nous permet en effet d'atteindre des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Et il est fort à parier que les nouvelles générations ont davantage de petits cristaux d'apatite que les anciens. Et puis après, voilà, c'est de l'ordre de l'individu. Hein. Certaines personnes qu'on connaît, on se demande si elles ont quelques cristaux d'apatite, tellement elles vont être terre à terre et ne veulent absolument, absolument rien avoir à faire avec tout ça. Mais je pense que pour toutes les personnes présentes ce soir,
et à l'heure à laquelle je vous parle, vous êtes 99, eh bien, je pense qu'on a 99% de personnes qui sont avec des cristaux d'apatite en quantité suffisante pour les faire résonner avec des cristaux et plus encore avec des crânes de cristal. Parce que l'onde de forme du crâne de cristal se met en résonance avec notre propre crâne à nous. Et à ce moment-là, il y a des fréquences particulières qui passent et qui font que ça devient juste assez incroyable en fait. Donc, incroyable, incroyable, mais vrai, incroyable, c'est de pouvoir activer notre antenne cosmique. Alors, nous avons donc notre glande pinéale, nous avons notre hypophyse, nos petits cristaux d'apatite, et puis il y a quelque chose en particulier qui est que nous sommes une antenne à nous tout seuls, une antenne avec la capacité de recevoir et d'émettre. Rien que dans nos neurones, nous avons autant de neurones que d'étoiles il y a dans l'univers. Nous avons un système nerveux de 150 000 km de sensations, ce qui représente à peu près la moitié de la distance de la Terre à la Lune. Donc imaginez tout ce circuit que nous avons à l'intérieur, que l'on utilise forcément, mais pas forcément en conscience. Et à partir du moment où on y met une certaine conscience, eh bien, ça va permettre à ces circuits de s'activer bien davantage. Et donc, de sentir que nous sommes un être cosmique, que nous sommes un être de lumière, que nous sommes un être de lumière densifié et que nous sommes également capables d'émettre et de recevoir à l'identique comme les cristaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, quand on se met en résonance en tant qu'être de lumière condensé que nous sommes, en résonance avec un crâne de cristal qui lui aussi est en matière de lumière condensée, eh bien, il y a une sorte de syntonie qui se fait, une sorte de connexion très spécifique qui va vous donner accès à la mémoire la mémoire akashique, la mémoire de votre multidimensionnalité, la mémoire des entités qui pourraient venir parler à travers ce crâne, à toutes les mémoires en l'occurrence. Dans notre chimie intérieure, je dirais qu'il y a une activation de la glande pinéale qui se fait à ce moment-là, il y a une ouverture du troisième œil et notre conscience cristalline va à ce moment-là prendre place. On va pouvoir entrer en onde gamma quand on est en connexion, quand on est en méditation profonde avec un crâne, ou quand moi j'ai pu tester, j'ai eu des électrodes sur la tête, on a fait des expériences, on a pris des photos aussi, il y a eu pas mal d'expériences de la sorte qui se sont faites. Et quand je suis en channeling ou quand je suis en méditation profonde avec un crâne, eh bien, mon cerveau rentre en onde gamma et ce qui permet de rentrer dans des ondes, dans des consciences modifiées en fait, dans des états de conscience modifiés. Et à ce moment-là, bien notre conscience qui se plaît dans ces états a envie d'y retourner et d'y retourner jusqu'à ce que ça nous permette de rentrer dans un état qui est facile d'y rentrer comme ça. Et pour ma part, quand je canalise, quand je reçois en individuel des personnes, j'ai juste à fermer les yeux, à demander à la personne qu'elle dise une petite phrase qui me permet d'être en résonance avec elle. Et à ce moment-là, une fois qu'elle a dit la phrase, j'ai un geste à faire et je suis dans cet état de conscience, je suis en onde gamma et je suis à recevoir les informations. Et ça s'est fait, alors je dirais par la pratique, ça s'est fait avec le temps. Tout ça, je ne savais pas au début faire. Et bon, c'est ce que je transmets aujourd'hui, c'est ce que j'apprends aux gens à faire, pour ceux en tout cas qui ont envie d'apprendre à développer leur capacité de médium, leur capacité de channel. Et clairement, ouvrir ces capacités-là, c'est quelque chose qui, en pratiquant, va se faire de façon de plus en plus opérationnelle
Et vraiment, pour ma part, je me mets en channeling comme ça, en fait, aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que ce n'est pas le but, mais voilà. Par contre, il y a une chose qui est méga importante, une des clés les plus importantes qui soit, ça va être de vous mettre dans un état de réception, et ça passe avec l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, c'est la clé. Quand on se connecte à la lumière, ciel, terre, quand on fait descendre cette lumière du ciel, quand on fait monter cette lumière du cœur de la terre, eh bien, il y a un moment donné où il y a une ouverture. Et l'ouverture, elle se fait au niveau du chakra cœur. Et alors, quand on se met en résonance avec un crâne de cristal, eh bien, c'est ça qui se passe. C'est cette ouverture-là qui va permettre la résonance, qui va permettre la connexion, qui va permettre la communication avec l'être de cristal, l'être de lumière que nous sommes, mais qui se met en connexion avec le crâne. À ce moment-là, l'enseignant d'un autre monde, d'un autre univers, d'un autre plan, d'un plan subtil, qui passe à travers le crâne, qui se sert de ce crâne, qui s'en sert comme un vecteur de communication, eh bien, vous allez pouvoir entrer en connexion avec lui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un être coincé dans le crâne de cristal, bien évidemment, ça va et ça vient. C'est juste un outil, en fait. C'est un outil high-tech, un outil cosmique qui est comme une sorte de décodeur d'informations subtiles. Et ce sont ces crânes-là, ces décodeurs-là, qui vont faciliter la mise en relation en nous permettant la bonne fréquence, parce qu'en fin de compte, tout est une question de fréquence. Donc, bien sûr, en matière de fréquence, on pourrait très bien connecter des entités pas forcément élevées. Et avec les crânes, dans l'absolu, tout est possible, parce que un crâne récent peut tout à fait accueillir une entité, une fréquence pas très élevée, comme une fréquence la plus élevée qu'il vous soit possible de connecter. Donc, le crâne, il est neutre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Le crâne, il est neutre. Donc, ça ne le perturbera pas, lui, d'accueillir une fréquence qui se joue de vous, une fréquence chahuteuse, une fréquence qui n'est pas très, très, très... qui plafonne assez bas, on va dire. Mais, pardon. Bien évidemment, il vous appartient de trouver une fréquence qui corresponde à ce que vous êtes, à votre antenne à vous. Et ça, c'est juste essentiel. Parce que le crâne, vous le comprenez, en réalité, c'est une radio. C'est une radio émettrice, d'accord. C'est aussi un smartphone, d'une certaine manière. Nos smartphones sont de plus en plus sophistiqués et nous permettent de plus en plus de choses. Et bien, un crâne nous permet, vous avez vu tout ce qu'il peut permettre un crâne. Un crâne, il nous permet l'accès au cloud, en fait. Et c'est quoi le cloud, si ce n'est l'endroit, la bibliothèque akashique, je dirais aujourd'hui, du 2.0, la bibliothèque akashique où nous mettons toutes nos données. Eh bien, le crâne, c'est ça. C'est cette possibilité d'accéder au cloud, en fait, aux annales akashiques. Alors, peut-être y en a-t-il qui se disent, certes, c'est bien tout ça, mais moi j'ai un crâne et il est muet, ça ne se passe pas, j'ai pas d'information avec lui, j'ai pas de connexion. Il est beau, je l'ai mis sur ma table de nuit, mais mes rêves sont pas plus beaux qu'avant. Voilà, quid et quoi faire avec un crâne. La première des choses, bien sûr, c'est de pouvoir se dire que c'est possible. Parce que si c'est possible pour moi, ben, c'est possible pour vous. Et la deuxième des choses, c'est se dire que toutes les personnes présentes, et maintenant vous êtes 100, eh bien, 100 personnes, ces 100 personnes-là peuvent accéder parce que
simplement, vous avez demandé à avoir ce code pour venir sur cette conférence ce soir. Vous avez fait la démarche, vous avez senti l'appel, vous avez d'une certaine manière envie de comprendre, envie d'apprendre. Et cette envie, cet impulse-là, c'est ce qui est déterminant, c'est ce qui fait toute la différence avec tous les gens que vous connaissez qui pensent absolument pas à ça, qui n'ont pas envie de ça, qui ne croient pas à ça, etc., etc. Donc, en ça, vous faites vraiment la différence. Et il y a comme une forme de reconnaissance, je dirais, par rapport à cette envie, à cet appel que vous pouvez sentir. Après, certes, comme tout, ça s'apprend. Alors moi, j'ai appris sur le tas avec les crânes, j'ai appris avec mon enseignant, j'ai appris avec mon enseignant Maya, ou Batsman, j'ai appris avec mon enseignant pléiadien. Comme je vous ai dit, j'ai écrit des livres et des livres de questions-réponses. Et du coup, toutes ces informations, toutes ces transmissions, elles sont là pour que je puisse peut-être aussi tout simplement à mon tour les transmettre. Assurément, ce n'est pas juste pour moi. Donc, dans les stages, dans les formations que je propose, c'est certain qu'il y a des exercices qui sont là pour permettre une pratique. Et ce qui veut dire que non seulement il faut apprendre à faire les exercices, mais il faut pratiquer. Et ça nécessite une forme d'engagement, une forme de discipline. Et là, par contre, là, c'est plus de mon ressort. Là, c'est du vôtre. J'ai eu dans les personnes présentes ce soir des petits messages quand vous me demandiez les codes pour accéder sur cette conférence. Et certains me disaient oui, parce que je pense qu'il faudrait bien que je refasse le stage d'initiation parce que j'arrive toujours pas à communiquer avec mon crâne. Et alors, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais la question, je la pose, c'est à combien tu pratiques? À combien de fois tu pratiques? Sur combien de temps tu pratiques? Sans te désespérer parce que ça ne vient pas tout de suite comme un claquement de doigts. Parce que je peux vous assurer que la première fois que j'ai fait de l'écriture automatique avec le crâne, je posais ma main sur le crâne et avec ma main droite, mon stylo posé sur le crayon, je peux vous assurer qu'au début, mon crayon, il ne partait pas tout seul. Et donc, j'ai réitéré, j'ai réitéré, j'ai réitéré. Et voilà, comme toute discipline, il faut faire ses gammes, il faut prendre du temps, il faut... Voilà, des choses assez... Vous n'avez pas envie d'entendre, mais peut-être pour certains, mais qui sont une forme d'évidence pour d'autres en tout cas. Donc, pour développer vos facultés extrasensorielles et votre connexion avec les crânes, pour vous donner accès à vos enseignants, que ce soit vos guides, que ce soit des maîtres, que ce soit des frères des étoiles, que ce soit des dieux, des déesses, que ce soit des anges gardiens, et tout autre encore, il y a des exercices à faire, assurément. Mais bien sûr que c'est possible pour vous. Par contre, je dirais que ça va dépendre de la signature vibratoire personnelle et unique qui appartient à chacun, qui appartient à Anna, à Patrick, à Valérie, à Hervé. Voilà, c'est vraiment ça. Nous avons chacun, comme nous sommes une antenne très spécifique, même si on est tous construits plus ou moins sur le même modèle, nous avons notre unicité. Et cette signature vibratoire unique et personnelle va faire que bien chacun de nous, nous avons, en fonction de notre dharma, donc de ce que nous avons à faire, et en fonction de notre câblage, des connexions qui vont se faire d'une certaine manière et pas d'autre. Peut-être que Keia, qui est en train de se brancher, elle n'a pas accès au dragon, mais elle a accès aux annales akashiques. Et peut-être que Alexandre, il n'a pas accès aux annales akashiques, mais il a accès à la médiumnité. Et dans ce que vous êtes vraiment venu faire ici, il y a peut-être 1, 2, 3, 4 codes que vous allez activer bien plus que les autres parce que vous allez sentir qu'il y a une appétence, parce que vous allez sentir que vous avez cette forme d'évidence qui vous attire pour aller plutôt vers la médiumnité, le channeling, les régressions dans les vies passées, les annales akashiques, les déesses, les dragons et que sais-je encore.
Donc, c'est quelque chose qui se fait en réalité assez spontanément. Et ce n'est pas le je veux qui va faire que ça fonctionne, c'est une rencontre. C'est à un moment donné, quelque chose se met en place. Pour certains, ce sera peut-être des guérisons. Pour d'autres, peut-être vous ferez du channeling et vous serez amené à transmettre des messages à d'autres en fonction de ce que votre supraconscience en fait a à vous donner. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, votre âme, elle sait. Et votre âme, elle se réjouit ce soir parce que vous avez dit oui, j'ai envie d'en savoir plus. Et si j'ai envie d'en savoir plus, c'est parce que je sens qu'il y a une connexion qui est possible pour moi avec les crânes. Parce que ce sont des enseignants, parce que je fais partie de cette nouvelle humanité, parce que je veux avoir accès à ces enseignants-là d'une façon subtile et consciente à la fois. Et le crâne, il va agir parce qu'il est câblé pour ça, parce que ça fait partie de ce qu'il est. Sa fonction et sa forme ne sont qu'une en réalité. C'est mettre le récepteur émetteur qu'il est au service de l'être humain. Alors, parfois, j'entends des personnes me dire moi, je n'ai pas besoin d'activer mon crâne, de toute façon, un crâne, ça n'a pas besoin d'être activé. Ce à quoi je vais répondre si tu n'as pas besoin, ne l'active pas. Mais pour ma part, pour avoir travaillé donc avec Ombudsman plus d'une fois au Mexique sur des lieux cérémoniels au pied de pyramides et autres, je me suis aperçue qu'activer un crâne, c'était un cadeau à lui faire, non seulement, mais au-delà de ça, c'était un cadeau à se faire à soi aussi. Il y a une magie qui se crée à ce moment-là, quand on a un crâne de cristal et qu'on est dans un lieu sacré et qu'on est dans un état de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Et qu'on demande à ce que cette énergie puisse descendre et se manifester à travers le crâne, quand on active le crâne par un protocole particulier, eh bien, je dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre du divin, en fait, qui s'exprime. Pour avoir permis de nombreuses activations de crâne, en accompagnant les gens lors des stages, les stages d'initiation, en donnant ce protocole, qui est un protocole qui vient de la tradition maya, comme vous pouvez voir là sur cette photo. Là, justement, c'est avec Cayoun, celui qui a des herbes là dans sa poche, Cayoun Garcia qui nous avait confié Kimbats, le crâne là, que vous voyez au milieu. Cayoun avec son père. Et là, nous étions au pied d'un arbre millénaire dans le lieu de Palenque, donc au Mexique. Et activer un crâne selon la cérémonie maya, réviser, je dirais, d'autant plus avec les informations transmises par les Pléiadiens, je vous assure que c'est une cérémonie très particulière qui permet véritablement que la connexion se fasse, que l'être, l'enseignant le plus élevé qui soit, en correspondance avec votre énergie à vous, puisse tout à fait passer à travers le crâne et faire que la connexion soit là. Donc c'est une cérémonie d'intronisation qui est vraiment puissante. Après, bien évidemment, cet être, il a trouvé le chemin, il est descendu, il a connecté ce crâne. Maintenant, il n'est pas enfermé à l'intérieur et il va vous falloir continuer à travailler, à méditer avec votre crâne, à demander à cette énergie de vous répondre. Et surtout que vous puissiez l'entendre, parce que de vous répondre, il n'y a pas de souci. S'il est descendu, il vous parle et il vous répond. Mais après, c'est comment j'entre en connexion, comment je développe ma capacité d'écoute et ma propre capacité de réception. Pourquoi les crânes aujourd'hui? Il y a presque 100 ans maintenant, le premier crâne que je vous ai montré en photo tout à l'heure de Mitchell Hedges, le très pur, le très puissant crâne de Mitchell Hedges, a été trouvé au Belize, donc un pays qui juxtapose le Mexique,
dans lequel je suis allée déjà par 2 fois. Et là, dans un de ces lieux-là, à Tibin Chatoun, il y avait un crâne de cristal, il y a à peu près 100 ans, qui a été trouvé. Alors, il y a beaucoup de polémiques autour de ce crâne, mais la soirée n'est pas faite pour polémiquer. Ce qui est intéressant, c'est que ce crâne, en tout cas, qu'il soit fort ancien ou juste un peu ancien, quoi qu'il en soit, il est celui qui a été, je dirais, le fer de lance, celui qui a débuté tout un mouvement avec les crânes de cristal. Et ça fait presque 100 ans, en réalité, que ce crâne a été découvert ou redécouvert. Et depuis, des crânes, il en est fabriqué tous les jours, en Chine en l'occurrence, mais au Brésil, il en est fabriqué euh, principalement en Chine, au Brésil, mais aussi à Madagascar. Et des crânes, il en est vendu tous les jours aujourd'hui sur la planète. Ce qui veut dire qu'il y a des individus aussi fous que vous et moi, des crâneurs, qui ont envie d'avoir un crâne, qui ont envie d'avoir cette connexion, qui ont envie d'avoir un enseignant, qui ont envie d'avoir une communication très particulière. C'est pas juste j'ai envie, c'est juste parce que nous sommes connectés à un moment précis de notre humanité, comme je le disais tout à l'heure, qui fait qu'on sait de manière intrinsèque, on a cette connaissance, chacun de nous ici présent, avec le fait qu'on n'est pas venu à ce moment pour rien. Il va se passer encore plein de choses dans les temps qui viennent, des choses pas super drôles, mais des choses passionnantes parce qu'on va monter en fréquence. La Terre monte en fréquence vibratoire, mais nous aussi. Et les crânes arrivent pile poil à ce moment-là pour que nous trouvions la voie de la sagesse, pour que nous apportions avec nous des informations d'autres plans et que l'on puisse les transmettre après à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, ce réveil, en fait, des crânes, il correspond au réveil de chaque individu qui est prêt aujourd'hui à accueillir un crâne dans sa vie et à travailler avec. C'est un réveil pour élever nos consciences, une conscience planétaire, vers une dimension, vers une éducation cosmique. Déjà, les Mayas parlaient d'éducation cosmique. Vous vous rendez compte, il y a plus de 500 ans, 1500 ans même, les crânes étaient déjà au centre de la vie des Mayas et ils parlaient déjà d'éducation cosmique. Eh bien, c'est exactement ça qu'il nous faut faire aujourd'hui, avoir une éducation cosmique pour la nouvelle humanité. Et je pense que c'est vraiment la raison majeure pour laquelle aujourd'hui on trouve autant de crânes sur la Terre, dans les salons et partout ailleurs. Clairement, on a la possibilité, tous, autant que nous sommes, et vous plus particulièrement maintenant, de pouvoir faire partie de ces nouveaux êtres, de faire partie de ceux qui sont ces antennes cosmiques avec des crânes qui ont permis d'activer cette antenne et de faire partie de cette nouvelle humanité et de ne plus vivre de manière inconsciente, mais d'apporter avec nous une conscience cristalline. Pour ça, on a juste à redevenir des enfants. Se permettre. Se permettre de redevenir des enfants, c'est d'accueillir nos capacités, nous permettre de retrouver ce chemin de l'être cosmique. Et les crânes passionnent les enfants. Moi, je l'ai vu ô combien de fois sur les salons. Les crânes, quand voilà, j'en propose à vendre, parce qu'à un moment donné, ça se négocie, ça se négocie, en tout cas, il y a une transaction qui se fait. Et donc, quand je suis sur un salon professionnel, et qu'il y a des crânes sur ma table, et qu'il y a des gens qui se promènent, et qu'il y a des enfants, là, c'est juste une pure merveille, parce que les crânes ne font pas peur aux enfants, les crânes attirent les enfants. Les parents disent ah mais laisse tomber des têtes de mort, quelle drôle d'idée, pourquoi gâcher des belles pierres en cristal avec des têtes de mort, alors que les enfants eux ils savent, ils viennent toucher, ils savent qu'il y a quelque chose de magique derrière tout ça
et ils ont envie de cette magie-là. Et je pense que ce soir, c'est parmi toutes les personnes présentes, là vous êtes 100 actuellement, eh bien je pense que j'ai affaire à 100 grands enfants. 100 enfants qui veulent jouer aussi, qui veulent retrouver le chemin, qui veulent se rappeler l'être cosmique qu'ils sont et qui ne demandent qu'à sentir cet appel du crâne, à se rappeler la voix. Peut-être vous avez été porteur de crâne dans une autre vie, peut-être vous êtes connecté à des crânes dans votre multidimension, peut-être vous êtes à faire plein de choses avec vos crânes, comme moi j'ai bonheur à le faire aujourd'hui. Mais cet appel des crânes, c'est quelque chose qu'on n'explique pas tout à fait. C'est quelque chose qui nous vient peut-être parfois en rêve, d'un coup d'un seul, comme ça. Et voilà, on a l'envie, tout simplement. Alors, après, on me demande souvent, oui, mais comment on choisit un crâne? J'ai répondu un peu à ça en partie en créant un site internet qui permet de trouver un crâne sur ce site. Il y a des crânes à vendre. Et puis, chaque crâne, je les ai choisis chez mon fournisseur. Et chaque crâne, j'ai pris un temps pour méditer avec, pour savoir qu'est-ce qu'il avait à offrir à son futur porteur, à sa future porteuse. Donc, il y a une petite canalisation, il y a un ressenti avec chaque crâne qui est marqué sur ce site. Et puis, une autre manière aussi de choisir un crâne, c'est de se rappeler qu'on est un enfant. Et l'enfant, il ne veut pas tout à la fois, il en veut un. Quand un enfant vient sur un de mes stands, il ne veut pas partir avec tous les crânes, il en choisit un. C'est sa main qui se met dessus. Avec la télé là, ça ne me gêne pas. Simple que ça. Ça se fait. Bah si, parce que je vois l'image quand même. Oh, tu veux. Ça ne me gêne pas, tu peux. Hein. J'ai proposé à certains d'entre vous déjà des stages. Et c'est ça aussi, je propose un cours en ligne, puisque même si on va être dans l'aptitude à pouvoir à nouveau circuler, et Dieu merci, il n'en reste pas moins qu'on ne va peut-être pas tous être sur les routes le 8 mai, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde sur les routes. Et peut-être il y en a-t-il qui resteront chez eux et qui auront envie de rester chez eux. Et à ce moment-là, je propose un stage pour un prix, vous voyez, assez attractif, je dirais, pour une initiation et pour pouvoir entrer dans l'univers des crânes de cristal, pour pouvoir commencer, pour pouvoir activer un crâne, pour pouvoir avoir des techniques et des exercices pratico-pratiques pour que la connexion se fasse, pour que vous ayez la possibilité vous aussi, de trouver la manière dont vous allez rentrer en connexion avec un crâne. Et puis un autre stage, je dirais un stage niveau 2. Un stage, une fois qu'on a fait le premier, eh bien, il y a possibilité de pouvoir faire un stage. Alors là, le prochain qui est programmé, ça se trouve être le 12 et le 13 juin, chez Céline qui m'a invitée à faire un stage numéro 1 et puis qui a hâte maintenant qu'on fasse le numéro 2. Donc voilà, elle a proposé que ça se fasse dans son lieu. Pour cela, je lui avais demandé d'avoir 8 personnes au minimum et ça s'est fait. Donc voilà, vous pouvez aussi organiser, si vous le souhaitez, un stage 1, un stage 2, comme bon vous semble. En tout cas, voilà, ça c'est des choses qu'on peut voir ensemble après. Et puis, je vous parlais de ce site. Voilà, on arrive sur la fin de la conférence, donc c'est pour ça que je vous parle de cela. L'aventure, elle peut commencer avec un cadeau. Je vous avais dit au tout début de la conférence qu'il allait y avoir un cadeau. Et ce cadeau, c'est ça. C'est que pour toutes les personnes qui ont été présentes et toutes celles qui me verront en replay, courant mai, ce site qui s'appelle crystalskullconnection.com, eh bien, vous aurez accès pendant 24 heures, 24 heures que je vais vous définir, bien sûr,
Vous aurez accès pendant 24 heures à moins 20% sur le crâne qui aura fait chanter votre âme, le crâne qui vous aura appelé, le crâne qui, quand vous le regarderez, vous savez que c'est lui, comme l'enfant que vous êtes, cet enfant cosmique, qui sait que c'est avec lui qu'il a envie de partir, c'est avec lui qu'il a envie de grandir, c'est avec lui qu'il a envie d'être connecté à sa supraconscience, à ses guides, aux galactiques, aux fées, aux animaux et tous ces êtres qui peuvent parler à travers un crâne. Donc oui, il y aura cela que je vous offrirai pour vous remercier d'avoir été présent avec moi ce soir. Et puis, voilà, tout simplement, je vous remercie de votre belle présence. Alors, peut-être tout simplement, il reste quelques minutes pour celles et ceux qui veulent aller au-delà, qui souhaiteraient pouvoir poser une ou deux questions. Moi, j'ai rempli mon timing. Il est 20h30. La conférence est terminée, mais pour ceux qui voudraient par chat continuer d'échanger, poser les questions, eh bien, je suis là pour y répondre en direct pendant encore quelques minutes. Et puis le reste des questions, ah bah, après tout, ça peut être des questions qui vont se faire pendant les deux stages que je vous ai proposés, communiquer avec un crâne de cristal ou travailler avec un crâne de cristal. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que cela vous a donné envie d'être porteur de crâne si vous ne l'êtes pas encore, ou de faire plus avec vos crânes, de pouvoir être peut-être faire une piqûre de rappel, venir. Si vous avez déjà fait un stage avec moi, vous avez accès aux cours en ligne gratuitement, bien sûr. Donc, ça sera une piqûre de rappel avec joie que je vous offre. Et puis après, bien, pour les autres, peut-être on se reverra dans un autre espace, que ce soit au cours d'un voyage, que ce soit au cours comment dire, au cours de... Qu'est-ce que je vous propose? Des voyages, ça c'est sûr. On a décidé de faire un voyage en fin d'année, passer Noël et le jour de l'an en Égypte, d'aller avec les déesses encore cette fois-ci, d'aller avec les crânes aussi. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse de faire partager aux gens, non seulement la sagesse des crânes, mais aussi des lieux et des messages qui peuvent être délivrés. Alors voilà, il y a des remerciements. Merci à tous en tout cas. Anna qui dit « J'aimerais avoir des explications sur ce que je vis depuis si longtemps, mais je crois que c'est définitivement à moi de les trouver. » Tout dépend, Anna. Tu peux le trouver, bien sûr, mais ça fait partie des choses que je fais pratiquement tous les jours en canalisation dans les séances que je propose de lecture d'âme ou de guidance médiumnique. Et à ce moment-là, tu es en connexion directement avec ton âme et voilà, tu as des réponses. C'est vraiment une sorte de communication avec questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses. Donc peut-être là, tu auras des réponses à tes questions. Après, il y a d'autres messages. Merci à tous. Déjà, comment te contacter pour une communication personnelle? Eh bien, par mail. Voilà, par mail, on peut faire cela. Est-il possible d'avoir le stage du 8 en replay? Oui, c'est possible, pour ceux qui l'ont payé, bien sûr. Comment est-ce qu'on sera communiqué pour les moins 20%? Eh bien, tous ceux qui ont demandé le code pour ce soir, vous aurez l'information. Je vous dirai à quel moment ça se passe, les 24 heures. Je vous dirai voilà, à quel moment. Comme ça, vous pourrez aller sur le site avant, bien sûr, faire vos repérages peut-être. Et puis, vous aurez ces 24 heures-là avec un code particulier. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Est-ce qu'il y a de la place pour le stage en juin? Oui, il y a de la place encore pour le stage en juin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Tout le monde me fait des bises. Moi aussi, je fais des bises à Patricia et à Claude et à Laurence et à tout le monde. Merci à vous de votre belle présence. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser auxquelles je peux répondre pendant qu'on a encore plein de monde encore sur Zoom? Après, qu'est-ce que vous aviez à me dire d'autre? Très envie de rencontrer mon premier crâne, Camille. Eh bien, écoute, peut-être ce sera sur le site Crystal Skull Connection. Ça peut être sur un autre site, ça peut être d'une autre manière aussi, hein, bien évidemment. Mais je te le souhaite parce que c'est un magnifique cadeau que d'avoir un crâne dans sa vie. J'aimerais avoir des explications sur ce que je... Ah bah ça, je l'ai déjà répondu. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est combien pour le 8? Pour le 8, le tarif pour le 8 mai en ligne, c'est 78 € au lieu de 180. Voilà, c'est spécial pour vous. Ah, Hélène qui me montre un beau crâne. Hein. Il est magnifique. Je pense que tous les crânes étaient présents ce soir, en effet. Si on achète les crânes, on pourra les activer par le stage en ligne premier niveau. C'est bien cela? Oui, Virginie, c'est bien cela. Tout à fait. Je vous envoie le protocole et on le fera ensemble. Et si toutefois ça ne suffisait pas, vous aurez le protocole pour pouvoir le refaire. Alors, Christelle qui dit, lors de ma connexion avec mon crâne, suivant le procédé Maya, à la fin, un arc-en-ciel est apparu. Comment l'interpréter? Eh bien, voilà, comme quoi tu étais bien connecté avec ton crâne. On pourra peut-être en reparler toutes les deux pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, des manifestations comme celle-ci, Christelle, il en est souvent. Il y a des choses merveilleuses qui se passent quand la connexion est vraiment celle-ci. Et j'espère que tu continues à parler avec ton crâne. Votre stage commence à quelle heure et dure combien de temps? Je crois que j'ai dû le mettre à 10h du matin jusqu'à 17h et on fait un break pour le temps du déjeuner d'1 heure. Donc, on a un premier module le matin de 10h à 13h, je crois que c'est ça, et ensuite de 14h à 17h. Voilà. Est-ce un crâne de cristal pour l'accès à la bibliothèque akashique? Je crois que ça veut dire, est-ce qu'un crâne permet cela? Alors, il n'y a pas que cela, hein, il y a des personnes qui n'ont pas de crâne de cristal et qui ont accès à la bibliothèque akashique. Donc, oui, en l'occurrence, pour moi, c'est clair que ça m'aide énormément. Et là, pour le coup, j'ai Namaskar qui permet cela. Quelqu'un qui demande s'il n'y a pas de crâne pendant le stage, est-ce que c'est... Ah, mais si on n'a pas de crâne pendant le stage ou on a un crâne en pyrite et pas en cristal. Ce n'est pas un problème. Pendant le stage numéro 1, en tout cas, il n'y a pas de nécessité d'avoir un crâne déjà. Maintenant, si vous l'avez, c'est mieux parce que clairement, ça permettra de faire le protocole ensemble d'activation. Mais comme vous aurez de toute façon le protocole, vous pourrez le refaire si par la suite vous faites l'acquisition d'un crâne et vous rentrez en amour avec un crâne un peu plus tard. Tu peux nous redonner l'adresse du site pour tous? Oui. Donc, je vais vous le noter dans le chat. Non, je ne vais pas vous le noter. Je vous l'enverrai par mail, bien évidemment, avec le code d'accès. Mais je vous le redis, c'est crystalskullconnection.com. Si on achète crâne sans cours en ligne, on aura le mode d'emploi pour la connexion? Oui. Peut-on être relié à deux êtres différents qui vibrent à des fréquences différentes par un seul et même crâne? Oui, tout à fait, Isa. C'est tout à fait possible. Tu peux avoir un crâne qui accueille plusieurs énergies. Donc, il y a des crânes gourmands. Et il y a des crânes qui ont la grosse tête aussi. Est-ce que tu as toujours des crânes himalayens? Oui, j'en ai. Oui. Et j'ai 2 crânes magnifiques également. Qui sont avec des pierres précieuses dessus. Alors, ils sont peut-être, je ne sais même pas si je les ai tous mis sur le site internet. Est-ce que vous pouvez nous guider pour l'achat à part notre intuition? Oui, tout à fait. Virginie, il s'avère que parfois les personnes, elles ont jeté leur dévolu sur 1, 2 ou 3 crânes qui leur plaît.
Et on fait une connexion Zoom ensemble. Et moi, je me connecte avec la personne en direct et elle me fait part des crânes qu'elle a choisis et je vais l'aider à lui dire qu'est-ce que les crânes veulent en fait. Donc oui, on peut faire ça. Après, dans les autres questions, faut-il un crâne pour le premier stage du 8 mai? Donc j'ai répondu non, Christine, il n'y a pas de nécessité. Pour l'acquisition du crâne, on aura le protocole, donc sans faire le stage, oui. Ceux que j'avais à Fontjoie. Oui, il y a des crânes comme ça, comme ceux que j'avais à Fontjoie, en effet. Comment peut-on te contacter pour faire ce choix? Par mail. Voilà, vous avez mon mail, je vous l'ai envoyé, mais je vous le redis, c'est imana13.20@gmail.com. Mais voilà, on va rester en contact par mail. Voilà plein de questions. En tout cas, voilà, le site mentionne que c'est une boutique test et qu'il n'y aura aucune commande honorée normale. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est parce que pour l'instant, il n'était pas ouvert. J'attendais de faire avec vous cette première conférence pour vous donner accès à vous en premier lieu. Et après, je l'ouvrirai aux autres. Donc, c'est un cadeau, en fait, que ce ne soit pas encore ouvert. Voilà, et vous serez les premiers à savoir avec le code. Après, voilà, vous avez trouvé, Claude a trouvé le site, super, merci Claude de l'avoir marqué. Et donc vous recevrez en effet toutes les informations par mail. Et voilà, maintenant je crois que j'arrive aux remerciements. On dirait qu'il n'y a plus de questions. Et vous êtes encore 74, vous avez été super nombreux. Je suis juste très touchée par votre présence à tous. On va peut-être remettre comment on appelle ça, les vidéos. Comment on fait? Mais tous désactiver le son, annuler, permettre. Je ne sais pas si j'arrive à faire ça. Ou sinon, chacun remet son son. Demander à tout le monde de réactiver Voilà, ceux qui veulent parler, vous pouvez mettre votre micro en tout cas. Et pour les vidéos, vous pouvez aussi, je crois, réactiver vos vidéos. Hein. Voilà. Voilà, donc si vous avez envie de parler, pour dire au revoir, et que je vous vois, avec plaisir. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Mela. Et merci. Merci, Mana. Au revoir. Merci, Mana. Merci. À Paris, j'ai hâte de faire la suite. Avec plaisir. Namasté. Namasté. Plein de belles choses. Namasté. Merci, Mana. Salut à tous vos crânes. Imana, je pense que je vais te contacter personnellement. J'ai trouvé ça vraiment très authentique, très beau et vraiment, ça me donne envie. Merci. Qui est-ce qui me parle? Eliane, c'est Eliane. Très bien, merci oui. Eliane. Et bien avec joie, Eliane. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au plaisir. Salut à tous. Toi. Merci, au revoir. Et je réponds à Laurence Tessier. Donc, si c'est l'anniversaire de ton chéri, bon anniversaire à ton chéri le 8. Mais il y a toujours possibilité, pour un rappel, comme c'est un stage qui sera également en replay, donc si tu veux faire une piqûre de rappel, ça sera possible. Voilà. Est-il possible de le voir en replay? Oui, ce sera possible. Je vous donnerai accès au replay de cette conférence. Voilà. Merci à tous. Ça, c'est toujours chaud. Voilà. Bon, écoutez, belle soirée à tous en tout cas. Et puis, avec grande joie de vous avoir eu avec moi ce soir. C'est un vrai bonheur et j'ai beaucoup de... Tu m'énerves. Va dehors. Ça, je pense pas que c'était à moi que c'était adressé. Y aurait-il un chien? Non, oui, Jeanne.